au sommet des Pyrénées. On est au top. Et ça tombe bien parce qu'on essaye une bécane soi-disant au top. Je pense que ça va être pas mal. La nouvelle version de la Speed Triple 1200 RS. Elle a gagné 30 chevaux, elle a perdu 10 kilos. Le moteur est entièrement nouveau. La partie cycle, pareil. On a des suspensions de compète signées Öhlins. Un freinage de compète également signé Brembo, les petits stylémas. Ça sent la poudre cette histoire. Et c'est bien parce qu'on fait de la route et on va faire du circuit. Je vous emmène avec moi. Là-bas, là, sur les routes qui sont là-bas. Chanter la bonne affaire, et je me suis pas trompé, elle est vraiment au top. La nouvelle Speed Triple, elle est au top parce que elle a un moteur de folie. Alors l'ancien, il était pas triste, mais là, on a vraiment gagné en puissance, en caractère, en haut, en fin de compte. C'est les derniers tours, je trouve, sur les derniers tours, elle est époustouflante, hein. D'ailleurs, ça lève en fond de 2, ça lève en fond de 3, ça pourrait presque lever en fond de 4 en jouant un tout petit peu sur l'embrayage. C'est vraiment épatant ce moulin, quoi. La connexion à la poignée, elle est vachement bien faite. En fait, on peut moduler pour avoir quelque chose d'assez doux, soft. Ah, il y a quand même 180 chevaux hein, à l'ouverture. Mais si on veut encore avoir ce petit coup de pied au cul façon Speed Triple, hein, le petit qu'on aimait bien sur les précédentes versions, là en ouvrant franchement, quel que soit le mode de conduite, on a une réponse vraiment... on pourrait dire que c'est un à-coup, hein, quasiment. Mais c'est pas un à-coup, c'est une espèce de niaque là qui vous pousse et qui propulse la roue avant vers les cieux. Oh, le bruit, il y a une ambiance mécanique incomparable. On sent vraiment que ce moulin, il a moins d'inertie hein, qu'avant. Avant, il raclait, il renaclait avant de vous propulser. Là, il a quand même une plage vraiment plus rapide. On peut d'ailleurs descendre sous les 3000 tours minute. Il est assez souple, hein. À 2500, la réponse est bonne. Mais bien évidemment, c'est au-delà qu'on va avoir tout le caractère qu'on adore hein, sur ce genre de meule. Un petit creux, allez, on va dire que il fait une petite pause, hein, le berlingot, aux alentours des 5-6 000 tours. Mais après, il reprend, il pousse. Et il y a une allonge, les gars. On est à 5000 tours quand on est en 6e à 130. C'est quand même pas mal pour ménager l'appétit de ce berlingot. À ma conso, vous la voyez là affichée juste en bas. Oh, les 6 pattes, elles encaissent. Là, on retrouve vraiment ce qu'on aime sur une sportive, j'allais dire, mais c'est presque ça. La Speed Triple, c'est une sportive déshabillée. Hein. On est en réglage route. On a une route d'ailleurs qui est quand même un petit peu défoncée. Mais ça va, ça gère. Alors, c'est pas aussi progressif hein, que sur une GT, bien évidemment. Mais il y a quand même une très belle capacité d'amortissement, je trouve. Ah, c'est un peu dur de l'arrière quand même. Et puis, on sent vraiment qu'elle est légère, cette meule. On a pourtant un gros 1200, mais finalement, putain, si on se replonge 10 ans en arrière, bah, c'est le gabarit d'un roadster mid-size, quoi. C'est ouf. Quelle agilité! Regardez dans les changements rapides, ça passe d'un gauche à un droite sans problème. C'est épatant. Elle est précise, très bonne remontée d'informations de ce train qui est franchement bien posé, quoi. Ah, il y a les grandes courbes, oh là 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 là, on lui trouve un maintien. Alors par contre, faut pas que la route soit bosselée. Là, ça bouge un petit peu. Ah, il y a les pneus aussi qui la mettent bien, parce qu'on a vraiment un profil de gomme, la Metzeler très arrondi, qui l'amène directement sur l'angle. Aucune inertie au moment de s'inscrire en courbe. On relève la machine super facilement. On peut régler les trajectoires avec le frein arrière, c'est pas un sous-sail. Le freinage hyper mordant, très bien dosable. Ouais, cette position de conduite, elle est pas mal. Alors on est vraiment basculé vers l'avant, hein, je trouve, un petit peu plus qu'auparavant. On glisse un petit peu sur la selle. Ah, tout ça nous pousse à adopter une position de conduite sportive, hein, les amis. Et finalement, c'est ce qu'on veut. On est plus facilement porté sur l'avant. Par contre, je regrette d'avoir des retours de cadre là au niveau des genoux. Bah, ce qui m'agace aussi, c'est les rétroviseurs en bout de guidon. Ouais, et puis je sens qu'on peut bien se coucher vers l'avant de la meule. Et ça va être bien sur circuit. Et justement, surprise du chef, Triumph nous a préparé 3 belles sessions sur le circuit de Pau-Arnos. Ah, les montagnes russes, c'est pour nous avec le jouet anglais.
Et ben voilà, encore un prétexte pour enfiler la combi. Bon, dans ce cadre extrême, tu auras pour mission de tester la nouvelle cartographie track et ses assistances. Charge également à toi de vérifier l'endurance du freinage. Alors, je te rassure tout de suite, en mode bûcheron sur le levier, il y a du gros mordant et la stabilité elle est top, rien à redire. Miss Triple elle reste bien en ligne, elle demeure parfaitement dans le rang, c'est pas comme Mégane et Harry, et cette puissance elle est constante au fil des tours. Je like également la carto track qui propose la réponse la plus directe à l'ouverture et puis des niveaux d'assistance réduits, alors plus un peu de pression. En fait, je le sens pas vraiment, c'est comme le traction control là que je vois clignoter au tableau de bord. Je sens pas vraiment son entrée en action. Bon, ça c'est plutôt une bonne chose. En suspension, on est maintenant passé à un réglage sport sur la piste, un petit peu plus dur que sur la route, hein. Ça c'était le réglage normal. Là, ils ont fermé de 3 clics, hein, détente et compression sur l'avant et sur l'arrière. Et ben, je trouve ça très bien. J'ai pas de mauvaise réaction pour ma part avec mon niveau de pilotage et mon poids. Pas besoin d'aller sur le réglage de suspension circuit hein, qu'avait proposé Triomphe. C'est très bien comme ça. Alors, j'ai aussi des super Corsa qui remplacent les Metzeler que j'avais sur la route, d'où ce grip de malade sur la piste, ces prises d'angle et le fait aussi que je puisse descendre vraiment à un tout petit degré les assistances, c'est parce que ces pneus tiennent super bien le pavé. Bref, ça va bien, ça va très bien, je prends des sensations de malade grâce à ce moteur, grâce à cette partie cycle, à cette ossature, elle est super performante, elle est amusante dans ce cadre également, la Speed. Bon, faut bien avouer qu'il y a quand même un gap avec l'ancienne, il y a aussi un bel écart de tarif, mais moi, à ce tarif-là, je la trouve quand même bien placée par rapport à ses concurrentes. 17 500 €, alors que l'ancienne Speed Triple RS 1050 se négociait 15 850 € à sa sortie en 2018. C'est vrai que l'augmentation est conséquente, d'autant plus que seule la version haut de gamme RS est proposée cette année. Avant, on pouvait avoir une Speed de base à 13 750 €. Toujours est-il que le prix de la nouvelle Speed reste intéressant par rapport à sa principale rivale, la KTM 1290 Super Duke, affichée à partir de 18 199 €. En revanche, la nouvelle Tuono V4 est vendue à partir de 16 099 €. Et pour la nouvelle S1000R, il faudra signer un chèque d'au moins 14 980 €.